Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour un Dvar Torah. On va essayer de méditer et de se poser des questions, évidemment sur la vie et aussi savoir comment la Torah répond à tous ces sujets. Voilà, alors j'ai pris pour exemple cette semaine le titre que j'ai choisi, c'est d'essayer d'expliquer le bitachon, la emuna. Le bitachon, c'est-à-dire la confiance qu'on doit émettre vis-à-vis d'Hachem et comment ça se vit. Ça veut dire, c'est pas simplement de savoir qu'on doit être confiant vis-à-vis d'Hachem et que tout ce que fait Hachem est pour le bien, c'est vrai, ça fait partie de la connaissance qu'on a, mais le plus important c'est que ça nous dépasse et que ça dépasse simplement l'intellect et que ça puisse être ressenti et vécu, parce que lorsque les choses sont vécues, elles sont pleinement intégrées et c'est là que on peut effectivement penser qu'on a Hachem avec soi et que Hachem peut nous accompagner. Alors, un exemple dans la Torah, vous savez, il est marqué à propos de Yosef, que Yosef, il a donc raconté ses rêves à ses frères, et lorsqu'il a raconté ses frères, ça a été manifestement mal perçu, puisque ils ont cru lorsqu'il a dit par deux fois, et il a dit, vous savez, j'ai rêvé que vous étiez des gerbes, et qu'elles étaient fanées, elles sont pliées devant moi, et j'étais une gerbe moi tenue debout, droite devant vous, vous étiez en train de vous prosterner à moi. Et une deuxième fois, il a dit, vous étiez des étoiles, mon père et ma mère étaient le soleil et la lune, et effectivement, ils se sont aussi, et vous-même, prosternés à moi. Et donc, il raconte ce rêve, et ses frères, ils trouvent ça audacieux, et ils disent, mais comment tu as osé parler comme ça, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Et donc, ils ont traduit ça comme étant, effectivement, roi d'Israël, puisque Yehuda qui est censé être le roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef. Et donc, la traduction de ce rêve, l'interprétation qu'on en fait, c'est d'expliquer que le clan d'Israël va se couper en deux. Il y aura Yehuda, roi d'Israël, et Yosef, roi d'Israël, ce qui n'est pas compatible, et donc ils vont le juger, le condamner. Yosef, il va sortir de chez lui, donc il va être vendu esclave à des acheteurs d'esclaves, et il va se retrouver en Égypte. Alors pourquoi il lui arrive une chose pareille? Il faut réfléchir. Bitachon Bachem, voilà, j'ai confiance en Dieu. Quelqu'un qui vit une chose pareille, vendu esclave par ses propres frères. Esclave, ça veut dire que ses rêves, il avait rêvé de grandeur. Il se retrouve esclave et se trouver vendu esclave par ses propres frères. Vous imaginez la déchéance morale à quoi ça correspond. C'est vraiment désastreux pour lui. Maintenant, il faut penser que c'est pour le bien. En quoi c'est pour le bien? C'est difficile à comprendre. Chassé de sa famille et vendu esclave. Chassé de sa famille, vendu esclave. Bizarre. Alors peut-être que chassé de sa famille et vendu esclave, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. En fait, Yosef, il a l'audace, il a du caractère, il a du caractère, il a du charisme, Yosef, il est intelligent, brillant, intelligent, beau, il ose dire devant ses frères, voilà, j'ai rêvé devant vous, en sachant qu'il est le plus petit des frères de la famille, il ose dire, vous allez vous prosterner à moi, c'est une audace quand même, il est audacieux, et c'est même osé ce qu'il fait, c'est osé. Est-ce que c'est bien compris par ses frères, c'est accepté par ses frères? Manifestement non. Maintenant le problème qu'il a, c'est qu'il est quelque chose, il a du potentiel, il rêve de grandeur, il est grand, mais le problème c'est que ça rayonne trop autour de lui, ça dérange. Et donc là, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, manifestement là où tu te trouves, tu déranges, alors tu vas partir. Chasser de sa famille, c'est pour son bien, parce que là où il se trouve, il crée de la haine, de la jalousie, c'est pas bien, c'est interdit, il est provocateur de faute. Et d'un autre côté, esclave, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui va travailler, mais sans se vanter d'être un esclave. On peut pas se vanter d'être un esclave. Comme si Hachem, il voulait canaliser Yosef en disant, tu es quelque chose, fais de toi quelque chose sans te vanter d'être. Donc c'est ça l'esclavage. Vous avez compris? Donc j'ai bitachon, j'ai confiance en Dieu et je sais que ce qui m'arrive est pour le bien et je le traduis comme ça. Je comprends que j'ai été audacieux, j'ai manifestement fait que ce message il est mal passé parce que la forme n'est pas présente et donc on va travailler sur la forme. Il va se retrouver chez Potiphar, il va être de nouveau, il va réussir, mais il va se coiffer, dit Rachid, il va s'arranger. Et Rachid a expliqué, il fait un midrash, ton père est en deuil et toi tu te coiffes, tu t'arranges, tu es encore un peu trop à l'extérieur de toi. Alors on va lui envoyer l'épreuve de la femme de Potiphar qui va essayer de le séduire pendant une année complète. Et à la suite de ça, elle va prétexter qu'elle a été abusée par Yosef et elle va l'envoyer en prison. Pourquoi Yosef est arrivé en prison? Qu'est-ce que c'est que la prison? Il va passer 10 ans de sa vie en prison, dans un trou. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de nouveau, on va essayer de canaliser. Ouais, Yosef, il doit atteindre un niveau d'émouna, un niveau de confiance et de bitachon en Hachem, qui fait que maintenant il peut pas se vanter d'être, puisque là il est dans un trou en face de 4 murs. Et donc il va faire un travail d'introspection, un travail de réflexion, qui va lui permettre d'accéder à quoi?
accéder à un épisode bizarre. Parce que après 10 ans, j'imagine 10 ans de prière où il va demander à Hachem, alors qu'il est innocent, il fait teshuva, et donc comment il arrive à un niveau d'humilité qui lui permettrait d'accéder à la sortie de prison. Et c'est à ce moment-là qu'il voit deux ministres arriver. Le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim, un maître échanson et le maître panetier. Je sais pas, moi, j'aurais été Yosef, j'aurais dit, Amina Shamaïm, Hachem, il a exaucé ma prière, voilà. Comment je vais recréer un contact avec l'extérieur? Mon seul contact, c'est des gens proches du roi qui vont un jour pouvoir intercéder auprès du roi. Et il leur demande qu'est-ce qui se passe, vous avez l'air triste, il dit, on a fait un cauchemar, tiens, un cauchemar. Mina Shamaïm, lui, c'est un psychanalyste extraordinaire, Yosef. Et il leur raconte son rêve, et donc il lui interprète en lui disant, voilà, dans 3 jours, tu vas sortir de prison, et dans 3 jours, tu retrouveras ton poste. Mais dans 3 jours, ça veut dire quoi dans 3 jours? Ça veut dire que dans 3 jours, je suis libéré. Hachem, il m'a envoyé un signe, qui est les ministres sont arrivés, ils ont, Mina Shamaim, fait un cauchemar, Mina Shamaim, je suis un interprète de rêve, et Mina Shamaim, il m'annonce qu'il va sortir dans 3 jours. Mina Shamaim, ça veut dire quoi? Hachem, il a dit, écoute, mon chéri, tu vas sortir. C'est ça que ça veut dire, non, c'est clair, c'est évident, comme ça. Eh ben non, vous avez compris, non. Alors pourquoi non? Parce que Rashi explique là-bas, que Ashrei Hagever reçoit l'homme, Asher Sam Hashem Miftacho, qui place Hashem dans sa confiance, mais pas dans les Révim, dans des gens qui sont des Réchaïm. Racha, c'est des gens qui pensent qu'à eux, dans ce cadre-là. Et donc Hashem, il faut être confiance en Dieu et pas confiance en des gens pareils. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être ça voudrait dire que la faute de Yosef dans ce cadre-là, c'est qu'il a été confiant, c'était trop beau, Minashamayim, c'est trop beau. Et donc, mais il s'est dit, mais est-ce que cet homme, j'ai quand même peur est-ce que cet homme, il va être le vrai messager d'Hachem? Est-ce que quelque part, j'ai besoin que quelque part, il reconnaisse le bien que je lui ai fait en lui interprétant son rêve, en le soulageant de cette torpeur? Est-ce qu'il va être capable de me rendre ce que je lui ai donné? Est-ce que tu vas me faire ce chesed? Il dit à Yosef, au maître échanson. Mais le maître échanson, il n'est pas fait il est pas outillé pour ça. Et le fait qu'il ait eu confiance en cet homme, ça veut dire que, comme si qu'il pouvait être un jour le messager d'Hachem, ce qui n'est pas logique, vous comprenez? Alors il va passer 2 ans de sa vie. 2 ans, ça veut dire que ça a pris 2 ans pour corriger chez lui ce problème de j'aurais pas dû faire confiance en cet homme. Et au bout de 2 ans, Paro va arriver. Et Paro va arriver. Ça veut dire que c'est très intéressant de voir ici que des fois les Tzarara, il se déguise en tzaddik. Vous savez, il dit waouh, quand la kavod, regarde de Minesh Shamaim, ce que je ressens, c'est ce qui est dans moi, mais en fait, il y a quelque part, est-ce que c'est moi qui pense ou c'est les Tzarara qui me fait croire? Et il me fait croire que voilà la chance que tu as, voilà. La chance que ta prière est exaucée, voilà, les ministres sont arrivés, ils ont un problème de rêve que tu vas interpréter, et puis on t'annonce que tu vas sortir de prison. C'est tellement tentant qu'il n'a même pas peut-être l'envie d'analyser à qui il s'adresse. Et il est sûr et certain qu'Hachem il l'a envoyé pour le sauver, c'est évidemment comme ça, alors que c'est pas ça. Alors pourquoi Hachem l'a envoyé? Pourquoi Hachem a envoyé des fameux ministres échansons et ministres panetiers si au final, c'était parce qu'il fallait pas leur demander de rendre un service? Alors pourquoi sont venus? Pourquoi Hachem les a envoyés? En fait, il l'a envoyé peut-être comme ça. Ça fait 10 ans que Youssef y prie. Ça fait 10 ans qu'il essaie de construire cette confiance en Hachem. Mais s'il avait dit, tiens, je vais quand même aller voir, je vais l'analyser. Je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, dis-moi, je suis ministre, mais comment tu aurais au pouvoir? Je suis au pouvoir parce que j'ai éliminé celui-là, et puis petit à petit, je suis monté. C'est-à-dire que tu te fiches des autres, quoi. Oui, moi, ce qui compte, c'est le pouvoir. J'ai dit, ah, d'accord. Ah, donc t'es pas prêt à. Donc, il va penser, mais t'es pas prêt à rendre le bien que je te donne, alors. Ah, tout cet espoir, il s'effondre devant lui, vous comprenez? Tout ce qui s'est accumulé, le minachami, ça s'effondre. Et si ça s'effondre, qu'est-ce qu'il me reste comme solution? Dans ce cadre-là, il me reste qu'Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'Hachem, des fois, il provoque des situations où on est dans une forme de détresse personnelle, mais qui est organisée, soit on se dit, Hachem, il a décidé de me dire, tiens, voilà, un petit clin d'œil, c'est fini pour toi. Non, c'est pas ça que ça voulait dire. C'est faux de croire une chose pareille. Parce qu'Hachem, il fait pour le bien. Donc, qu'est-ce qu'il a pensé, Hachem? Il a pensé que dans ce désespoir total, il va m'appeler. Et c'est à ce niveau-là que je me situe, et c'est à ce niveau-là qu'Yaakov se situe, à Yosef. Et c'est tellement vrai que quand il va se retrouver devant Pharaon, alors là, il va sortir de prison, il va retrouver Pharaon qui va demander à Yosef la chose la plus improbable au monde, c'est que le Pharaon lui-même lui téléphone pour lui dire, écoute, viens m'interpréter mes rêves. Qui c'est qui aurait cru une chose pareille? Et ben c'est ça le bitachon. Ne te préoccupe pas de savoir comment ça va se passer, c'est pas ton problème, ça c'est Hachem, ça. Toi ce qui compte c'est que tu t'associes à lui et que tu mets toute ta confiance en Hachem et toute ta confiance, après comment ça va se dérouler? Des fois il n'y a pas de solution physique, il n'y en a pas, t'es en prison, t'es enfermé, il n'y a pas de solution.
Mais en vérité, il y a une solution laquelle c'est celle qu'Hachem va trouver. Et quand tu vas la vivre à 100%, c'est là que ton bitachon il va se concrétiser de façon radicale. C'est ça que voulait Hachem en fait. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, il a compris, il a dit mais vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter. La connaissance que j'ai des rêves, elle vient d'Hachem. Et c'est là que Yosef il réalise sa véritable confiance en Dieu. Parce que d'avoir un discours religieux devant quelqu'un qui est idolâtre et de lui faire croire et de lui faire comprendre que tout ce que lui il est, c'est grâce à Dieu, c'est fort. Alors c'est ça ici le bitachon, vous avez compris? Voilà. Donc c'était un exemple pour vous donner que quand on a confiance, mais de façon radicale, totale envers Hachem, et que tout ce que nous sommes et tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem, il ne peut rien nous arriver. Et au contraire, on a un associé fantastique qui est Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce qu'on espère, qu'on aura toujours cet associé avec soi. Razak, je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine, au revoir.